Salut les motards, vous êtes avec Steph sur 100% Vestrom, la chaîne des passionnés du Vestrom. J'ai décidé d'essayer d'améliorer les suspensions de mon Vestrom. C'est pas que la suspension est de mauvaise qualité, hein, vraiment pas, hein. C'est très correct. Mais bon, si ça peut être mieux, pourquoi pas. Donc j'ai commandé des ressorts progressifs, un kit complet, avant et arrière. Et je vais monter ça sur la moto et essayer tout ça. Je vais d'abord démonter la fourche, puis après je ferai l'amortisseur arrière et après je ferai tous les réglages nécessaires. Ici la liste des icônes que vous allez retrouver dans la vidéo avec leur correspondance. Allons-y alors, au boulot. Je mets un cric sous la barre de mes protèges carter pour alléger l'avant de la moto. Si vous n'avez pas de protège carter, vous pouvez mettre le cric sous le moteur avec une cale en bois, bien sûr, pour pas tout abîmer, en faisant attention de ne pas s'appuyer sur le sabot, pour pas le casser. On va d'abord commencer par desserrer les vis du T supérieur, du côté droit et du côté gauche. Je fais ça en premier. Ça sera plus facile de desserrer les bouchons de tube de fourche, car le tube est quand même toujours un poil écrasé et ça forcerait sur le filetage des bouchons de fourche. Maintenant, je peux desserrer les bouchons de tube de fourche, mais juste les desserrer, on les enlèvera plus tard. Car après, si on l'établit, c'est vraiment pas facile de tenir le tube et débloquer le bouchon sans tout abîmer. C'est pour ça que je fais ça sur la moto quand c'est maintenu dans l'été. Je démonte la fixation de l'étrier avec une clé de 14. J'utilise un bout de fil électrique pour suspendre mon étrier pour pas que ça tire sur les durites. Maintenant, j'enlève les vis du garde-boue. Maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. Je vais démonter la patte qui tient le fil du capteur d'ABS. Je défais les vis de l'étrier avec une clé de 14. Et je le suspends. Là, je dévisse la vis du capteur d'ABS et je le retire. Je dévisse la patte qui tient la durite de frein avant et qui sert aussi de fixation au garde-boue.
Ici, normalement, vous avez une patte qui tient le fil de l'ABS. Moi, j'ai remplacé ça par une petite boîte où il y a ma vignette d'assurance, donc je démonte ça. Pour vous, ça sera bien évidemment plus rapide, vous avez juste le vis et la patte à enlever. Je dévisse le dernier vis qui tient le garde-boue. Je retire le caoutchouc qui est derrière le garde-boue et qui tient les durites de frein. Après ça, je peux enlever mon pare-boue. Là, je débloque le vis de blocage de l'axe de roue avec une clé de 12 avant de desserrer l'axe de roue. Maintenant que celui-ci est desserré, je vais pouvoir débloquer mon axe de roue. Je retire l'axe et je sors ma roue. Maintenant, je dévisse les deux vis du T inférieur qui vont libérer le tube de fourche, donc je tiens bien le tube parce qu'il va tomber. Je fais la même avec le tube du côté droit. Je dévisse le bouchon de tube de fourche, mais en le maintenant plaqué avec la paume de la main parce que quand ça va lâcher, ça risque de sauter en l'air et de s'abîmer en retombant. Je retire l'entretoise, je retire la rondelle, j'enlève le ressort délicatement en le montant doucement pour ne pas mettre de l'huile de partout. Les ressorts d'origine Suzuki sont montés avec les spires plus resserrées vers le bas. Ça va être le contraire sur ces nouveaux ressorts que je vais monter. Il faudra que je mette la spire plus resserrée vers le haut. J'attaque la vidange des tubes. Je pompe bien plusieurs fois pour faire bien tout sortir. Je suspends mon bras à l'envers et je le laisse s'écouler pendant 20 minutes, demi-heure. Maintenant, je nettoie correctement l'entretoise. La rondelle et le bouchon de fourche. Là, je vous montre le travail seulement sur un bras de fourche. Il faut faire la même chose sur le deuxième.
Voilà les deux ressorts. Donc le ressort du haut, c'est le ressort d'origine. Le ressort du bas, c'est le nouveau ressort progressif. Je zoome sur la moitié du ressort. On voit que sur le ressort progressif, les spires s'écartent progressivement jusqu'à peu près la moitié du ressort. Alors que sur le ressort Suzuki, il y a à peu près cette spire très rapprochée, de la même distance. Et après, on est parti jusqu'au bout du ressort avec le même écartement. Là, on peut constater facilement que le fil d'acier du nouveau ressort est quand même un peu plus épais en diamètre. Du côté droit, les spires du nouveau ressort sont quand même plus rapprochées que celles du ressort d'origine. Ainsi que le nouveau ressort est quand même plus long d'1 centimètre que le ressort d'origine. Avec tous ces paramètres, notamment le fil d'acier du ressort plus épais, le ressort plus long et plus de matière, plus de spires, forcément ça va sûrement relever un peu la vente de la bécane. C'est pour ça que le fournisseur de ces ressorts demande de rentrer les tubes de 1 cm dans l'été pour rabaisser de 1 cm. Maintenant, on peut mettre de l'huile neuve dans le tube. D'origine, on met de l'huile SAE 8W dans les tubes du Vestron. Et là, le kit il est livré avec de la 15W. Bon, ça veut bien dire que le ressort va être beaucoup plus tonique et qu'il faut une huile plus épaisse pour le freiner, quoi, pour freiner le rebond. Je mets de l'huile et je pompe pour enlever les bulles d'air plusieurs fois. Et je remets de l'huile jusqu'à être au niveau impeccable, c'est-à-dire à 170 mm quand le tube est enfoncé. Là, je mesure, voir un peu où j'en suis. Il manque encore un petit peu. Bon, je suis parfait. Maintenant, je pose mon tube dans un coin, j'attends 20 minutes pour que toutes les petites bulles d'air remontent, etc. Après 20 minutes, je reteste, voir si ça n'a pas bougé. Bon, ben c'est bon, on continue alors. Le ressort, il se met les spires resserrées vers le haut, contrairement au ressort d'origine. Je rajoute la rondelle, face bombée vers le haut, puis l'entretoise, et enfin le bouchon. Je mets un petit peu d'huile sur le joint du bouchon, de l'huile de fourche. J'appuie avec la paume de ma main sur le bouchon pour compresser le ressort et visser doucement. Il faut quand même faire attention que ça prenne correctement, de ne pas visser en travers. Pas forcer, quoi. Si ça le fait pas, revenir en arrière. Je le serre comme je peux. De toute façon, on va le bloquer quand il sera serré dans l'été, ce sera plus facile. Donc là, j'enlève le cache-poussière délicatement avec un tournevis. On va aller un peu nettoyer là-bas dedans et remettre de la graisse, qui est fournie avec le kit de ressort d'ailleurs. Je remets le cache-poussière bien nettoyé. C'est bon, c'est bien en place.
Il n'y a plus qu'à mettre un coup de chiffon pour bien dégraisser le tube avant de le remettre en place. J'ai fait la même chose sur le deuxième bras de fourche. Je remets un bon coup de chiffon dans les passages de tube d'été. L'autre tube est déjà en place. J'ai plus qu'à remettre celui-là et régler la hauteur. Le fournisseur de ressort demande de remonter la fourche dans l'été de 1 cm. Dans mon cas personnel, c'est différent parce que j'ai des billettes de rabaissement, donc moi je me monte de 2 cm. Je serre légèrement le tube pour pas que le bras tombe et je vais le régler. Donc voilà, avec mon pied à coulisse, je vais prendre la mesure. Donc dans votre cas 1 cm, dans le mien 2 cm. Je prends la mesure du haut du T jusqu'au haut du tube. Je monte un petit peu le tube et ça va être bon sûrement. Je serre un petit peu pour pas que le tube tombe évidemment, mais je bloque pas, je serrerai après avec la clé dynamométrique au bon couple. Maintenant on peut faire ce que je vais faire avec un pied à coulisse, mais pour moi c'est plus pratique la jauge de profondeur, donc j'utilise ma jauge de profondeur, au moins elle sert à quelque chose. Je prends la mesure et je vais la reporter de l'autre côté. C'est bon, on est à la bonne hauteur. On va pouvoir bloquer tout ça. Je serre doucement. Je serre les bouchons à 23 Nm avant de serrer le T supérieur. Maintenant, je serre les deux vis du T supérieur à 23 Nm. Je serre les boulons de 12 du T du bas gauche à 21 Nm. Ici, je fais deux passages. D'abord le 1, après je serre le 2, après je reviens sur le 1 et je reviens sur le 2. Et je fais pareil du côté droit. L'écrou plat tient plus en place, donc je vais le tenir pour remonter le garde-boue. Je mets un peu de colle à boulon sur chaque vis du garde-boue, sur les 4 donc. Et je remets le garde-boue en place. Je remets la pâte en place et je visse le BTR. Pas complètement, pareil, on serrera tout quand tout sera en place. Je remets la patte du fil d'ABS en place, ainsi que le capteur d'ABS.
J'utilise une clé à œil de 8 pour serrer tout ça. Au moins je risque pas d'avoir de problème d'abîmer le filetage parce que la clé elle est faite pour, elle est super courte, elle ne permet pas de serrer très fort. Je mets en place les vis du garde-boue du côté gauche avec un petit peu de colle à boulon. Et je les serre à 10 Nm. Je fais pareil du côté droit. Je mets un petit coup de chiffon. Un petit coup de l'autre côté de la roue, dans le joint spi aussi. Je nettoie l'intérieur de la roue où il y a l'axe de roue normalement. Je nettoie l'axe de roue et j'y remets de la graisse neuve dessus. Mais je n'en mets pas sur le filetage. J'ai bien nettoyé les entretoises. Maintenant, on va pouvoir remettre de la graisse. J'ai remis un peu de graisse dans le joint spi du côté droit de la roue et je vais la remonter. Je remets les entretoises. Je mets l'axe en place et je le visse. Je bloque l'axe à 65 Nm. Je mets un petit coup de chiffon pour enlever l'excédent de graisse du côté droit et du côté gauche. Je dégraisse un peu le disque avec une bombe de nettoyant pour frein. Avec un bout de papier, je nettoie bien, j'enlève bien toute la graisse qui a pu se déposer pendant la manipulation. Je nettoie bien les vis du support d'étrier. C'est des vis de 14. Je vais remettre l'étrier en place.
Donc il faut un peu écarter les plaquettes pour que ça rentre plus facilement, les maintenir écartées le temps qu'on le mette sur le disque. Voilà, je le rapproche des fixations, je mets mes vis. Je serre à 38 Nm. Un petit peu de dégraissant pour frein et un bon nettoyage. Je maintiens les plaquettes écartées pour pouvoir mieux les engager dans le disque. Je remets l'étrier en place. Je nettoie les deux vis du support d'étrier. Je bloque à 39 Nm. Je bloque le réflecteur avec une clé de 10. Je serre pas trop fort. Maintenant, je pompe sur la fourche plusieurs fois pour que les fourreaux se mettent bien en place sur l'axe du bas avant de serrer le bloc axe. Je bloque à 23 Nm. Voilà, l'avant est terminé. Maintenant, il faut faire le ressort arrière. J'ai déjà fait une vidéo à propos du démontage du ressort de l'amortisseur arrière. Vous trouverez cette vidéo sur ma chaîne 100% Vestrom. Elle se nomme Comment rabaisser votre Suzuki 650 Vestrom, biellette de rabaissement, ressort d'amortisseur arrière. Voilà les ressorts, donc le nouveau ressort violet progressif et le vieux ressort à droite noir qui est le ressort d'origine. On voit une grosse différence. À l'arrière, le ressort se monte aussi avec les spires rapprochées vers le haut. Voici les réglages proposés par le fabricant. Ils ne sont valables que pour une Suzuki DL 650 V-Strom de 2017 et plus, équipée avec ce type de ressort. Si vous avez des ressorts d'origine, le réglage du SAG est différent et vous trouverez ces réglages dans ma vidéo Comment rabaisser votre V-Strom. Les fiches se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas marqué les mêmes choses dedans d'une vidéo à l'autre, donc je vous demande de bien lire chaque fiche pour pas faire d'erreur. Maintenant, on va pouvoir régler la course perdue de l'amortisseur arrière, le SAG. Le SAG arrière doit être de 12 mm. Il faut 10 clics de tour de molette. Et visser complètement la vis de rebond. Et après la dévisser entre 3/4 de tour et 1 tour, 1/4. Voilà ce que ça donne monter sur ma moto. Bon, là c'est le retour après essai. Donc la bécane est beaucoup plus rigide. Elle tient super bien le parquet.
Elle est très maniable, très précise. Oui, là, configurée comme ça, elle est faite pour attaquer, hein. Ça bouge pas, quoi. C'est pas là à se dandiner. C'est nickel. Par contre, sur les chocs, au niveau confort, bon, le confort, il est plus comme avant quand même, hein. Bon, c'est dur d'avoir les deux, hein. En duo, par contre, ça va être bien. Il est très chargé. Là, l'amortisseur, finalement, il fonctionnera encore mieux, quoi. Je pense que c'est un bon kit aussi pour la pratique du off-road, hein. Quand le sag est bien réglé pour le ressort arrière, hein, on se rend compte que finalement il est quasiment pas compressé. Ça fait qu'on ne peut pas le décompresser pour rendre la bécane un peu plus souple. C'est au premier réglage, donc on peut pas le ramollir, quoi. Ça a ses avantages et ses inconvénients. J'espère que ce tuto vous aura plu. Pensez à vous abonner et à me liker. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos sur 100% Vestrom.